Salut c'est Antoine, j'espère que tu vas bien. Avant que cette vidéo commence, j'ai une annonce à te faire qui va durer 15 secondes, allez 30 grand maximum. Tu as en lien en description la seule promotion de l'année. Le pack Pro Performance est à 27 € au lieu de 117 €. Autrement dit, c'est l'opportunité de ce début de saison pour te préparer et surtout pour faire une bonne saison, te lancer en septembre, octobre, novembre. Tu as plus de 300 exercices accessibles à vie sous format vidéo et PDF, ok. Tout est avec moi. Boss, explosivité, appui, technique avec ballon, vision du jeu et un travail de renforcement musculaire. Tout est là, c'est le pack complet pour que tu puisses cette saison être performant, limiter tes risques de blessures et avoir une grosse marge de progression. Le lien est disponible en description et l'offre s'arrête ce mercredi. Ok, s'arrête ce mercredi, disponible 48 heures, la seule promotion de l'année. Donc voilà, c'est l'occasion ou jamais, profites-en. Et sur ce, je te laisse là et je te souhaite un bon visionnage. Salut la team NE, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va attaquer un autre gros morceau, un morceau intéressant. Je vais un peu augmenter le micro, voilà. Un morceau intéressant, et d'ailleurs c'est le 3e ou le 4e épisode dans ce podcast. J'ai pas encore trouvé de nom, dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées pour trouver un nom à ce podcast. Le but de celui-ci est de vous apporter le maximum de valeur pour être meilleur sur le terrain, en dehors du terrain, mentalement, voilà, vous avez compris. Le but c'est que vous puissiez aller le plus loin possible, aller au max de votre potentiel pour devenir des joueurs de haut niveau et améliorer vos performances sur le terrain. Ce podcast se nomme les 4 conseils sous-cotés que personne n'applique pour, moi j'ai appelé ça percer en pro vu que c'est le but de tous les joueurs et joueuses qui regardent qui sont sur cette chaîne et qui regardent cette vidéo, mais aussi d'aller au maximum de son potentiel. Intégrer un pôle espoir, un centre de formation, réussir une détection, jouer en N3, R1, peu importe, ok. Chacun a ses différents objectifs et dans cette vidéo, je vais te donner 4 conseils sous-cotés pour que tu puisses durer, progresser et aller le plus rapidement possible à la target finale. Alors, premier conseil à mettre en place, selon moi, c'est de s'entraîner moins. Je m'explique. Les durées de séance, quand tu es en individuel, ne doivent pas dépasser les 45 minutes grand maximum. Il y a malheureusement trop de joueurs, quand ils viennent sur un terrain ou quoi, ils s'entraînent. Ils pensent qu'un entraînement de football, c'est similaire à ce qu'on a en club. Il faut savoir qu'en club, ils mettent 1h30, 2 heures, mais c'est de la branlette, généralement. Tu t'entraînes jamais 2 heures. Sur 2 heures de travail vraiment intense, il y a quoi, 10 minutes, 15 minutes. Allez voir un peu plus quand il y a des jeux d'opposition. Mais sinon, c'est très faible en intensité et c'est beaucoup trop long pour ce que c'est. Et aussi parce que l'être humain fonctionne en minutes, en temps et non en objectif et en qualité. Je le vois durant mes séances. Maintenant, je coach que sur terrain les joueurs lucides et les joueurs de haut niveau. Et les séances, tu l'as vu avec Antoine en préparation physique durant la préparation d'été. C'est exactement pareil pour mes spécifiques gardiens, attaquants et autres. On est sur 30 minutes de corps de séance et encore parfois moins quand l'intensité elle est hyper élevée. Donc aujourd'hui, en 15 minutes, 15-20 minutes, tu peux plier tes séances. Beaucoup de joueurs ne s'entraînent pas parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas le temps. Mais quand ils commencent à 9 h les cours à l'université ou le travail, un entraînement de 15 à 20 minutes, par exemple, tu peux faire ton fractionné, tu peux faire ton renforcement musculaire, tu peux faire ton travail d'appui ou que sais-je, en 15-20 minutes. C'est juste que les temps de repos, tu les réduis, tu mets une intensité de barbare très haute et tu plies ta séance en 15 à 20 minutes. Pareil, lorsque tu veux faire tes séances en salle de sport, les temps de repos conventionnels sont entre 1 minute et 1 minute 15, c'est pas grave. J'augmente mon nombre de répétitions, je réduis mes séries à 3 voire 2 et je baisse mes temps de repos entre 15 et 30 secondes. La méthode par exemple, je me rappelle plus de cette méthode très utilisée que je mettais en place avec mes joueurs au poids de corps. Remettez-la moi dans les commentaires. Excusez-moi, hein, c'est honteux en plus, j'ai le livre à la maison, je l'ai plus en tête, mais on est sur du 25 secondes de repos. D'ailleurs, je me suis inspiré de cette méthode-là pour l'introduire dans mes séances de préparation physique. Ok, exactement pareil pour la méditation, pour les étirements. Vous devez privilégier l'intensité que la quantité de choses que vous allez faire. Par exemple, vous pouvez très bien faire une centaine de passes, une centaine de frappes, de prises de balle ou peu importe, dans un temps compressé pour mettre de l'intensité. Ok, sur 90 minutes en match, jamais de la vie, tu vas avoir 90 minutes de focus et de haute intensité. On est sur beaucoup moins, ok. Pour rappel, le football, c'est plus de 80% d'efforts qui durent moins de 5 secondes. C'est accélération, 5 secondes, je me replace, etc. etc. ok. Entraînez-vous moins. Par exemple, quand vous allez sur terrain, et c'est là où il faut avoir un plan, et c'est là où il y a un effet cumulé, où tout doit être corrélé. Si tu vas sur terrain sans plan, en tirant, en allant chercher le ballon et en te remplaçant, etc., etc.,
Ça va durer 2 heures, mais sur les 2 heures, tu auras 1 heure où tu passeras ton temps à aller chercher le ballon. Ok? Donc, on planifie bien tout ça. On s'entraîne moins, mais à plus haute intensité. Et bien évidemment, si tu as un peu plus de temps, pause ta séance, prolonge ton échauffement, la mobilité, etc. Si bien évidemment tu as le temps. Mais aujourd'hui, nous vivons dans un monde de fous. C'est pas tout le monde, c'est une minorité qui vit seulement du football. À côté, il y en a qui ont du travail, qui ont l'école, etc. Donc, vous devez de penser différemment et de penser en termes de productivité. Ok? Deuxième chose, vous devez vous entraîner tous les jours. Excusez-moi. Une séance par jour, c'est le strict minimum lorsque tu veux devenir un joueur de haut niveau et progresser. Un exemple tout con, tous les joueurs, Cristiano le disait très bien, lui il fait du travail de petite quantité, mais de qualité chaque jour. L'effet cumulé, je rabâche, hein, mais lorsque tu fais une action par jour, je sais pas, un dessin, un jongle, une frappe, une passe, c'est plus que celui qui n'en a pas fait ou qui n'en a pas fait. Ok? Chaque jour, tu rajoutes un puzzle à ton édifice, une pierre, bon, c'est le terme, c'est une pierre à ton édifice, tu rajoutes toujours quelque chose chaque jour. Il faut que tu t'endormes satisfait en ayant fait quelque chose pour avancer vers ton objectif. Un pas, peu importe, même si tu rampes, tu dois avancer. Et ça passe par un étirement, ça passe par de la mobilité, ça passe par une chose qui fonctionne bien. Une chose que je mets en place chez mes joueurs, c'est 1000 passes par semaine. Ok? Chez les gardiens, par exemple, quand je fais avec mes gardiens, là, je faisais en préparation avec Damien. L'objectif, c'est de faire minimum 300 prises de balles, qu'elles soient de face ou de côté par séance. Et quand tu multiplies ça à la semaine, 3 x 7, 21, bon, on supprime le match. Allez, ça fait un peu moins de 2000 prises de balles semaine. Tu multiplies ça sur l'année, tu comprends pourquoi un gardien en centre de formation garde pratiquement tout ce ballon. Il a un meilleur timing dans le jeu aérien, jeu au pied, etc., etc. Parce que il se tabasse une demi-heure à 1 heure par jour sur une compétence et il fait que ça. C'est exactement pareil pour un latéral, pareil pour une personne qui veut être meilleure en mathématiques, au piano, elle fait que ça, elle ne pense qu'à ça, ok? Et c'est exactement pareil pour le football. Même 10 minutes de frappe chaque jour, en 10 minutes, tu peux faire, allez, on va dire que tu fais, c'est un 5-6 ballons avec toi, d'ailleurs, tu te dois de les avoir soit en club, soit soit en investissant là-dedans, tu te dois de les avoir. On peut partir par la minute. Allez, je vois ça à la baisse. 5-6 frappes par minute. Ok? 1 minute de récupération pour récupérer les ballons. Voilà, tu as tes 30 frappes en 10 minutes. À la semaine, allez, un peu moins, tu as tes 150 frappes par mois. Par semaine, pardon. Et tu multiplies ça par 4, on est pratiquement à 600 frappes par mois. Donc la progression en match, tout ce que tu vas retrouver, voilà, tu auras des résultats. Alors bien évidemment, là on est sur 10 minutes parce que tu n'as pas le temps, mais tu peux augmenter les jours où tu as un peu plus de temps. Mais il faut savoir que au-delà de 30 à 40 minutes de séance à haute intensité, c'est du déchet. C'est trop de déchets, c'est contre-productif, ok? Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un corps de séance très dur, très intense à 20-25 minutes. Corps de séance, c'est quoi? C'est après échauffement et avant récupération. C'est ça le corps de séance. Après échauffement avant et récupération après. C'est à toi de voir comment tu veux l'organiser selon ton temps, ok? Mais voilà comment ça s'organise en long et en large. Ok? Donc ça, c'est le deuxième point. Une séance par jour. Le match, ça ne compte pas, ok? Mais c'est une séance par jour et entraînez-vous moins. 1 heure et demie de séance, ça ne sert à rien. Parfois même 1 heure de séance en individuel, c'est trop long. En match, vous êtes beaucoup. En individuel, tu es seul. Franchement, avec la méthode cardio intégrée pour mesurer ton intensité, etc., en envoyant du lourd, corps de séance, allez, 35 minutes grand maximum, hein. Ça fait largement l'affaire. Tu as une progression et tu as de la qualité. Ok? Maintenant, on passe au point suivant. Une séance par jour, on l'a vu. Ensuite, c'est limiter le temps d'écran. C'est une question à laquelle mon fils ou ma fille, j'en ai parlé avec ma femme, ils descendent de nous génétiquement. Je suis un ancien sportif de haut niveau, mon épouse aussi. On va programmer nos enfants. Dans le monde sportif, dans le monde des mathématiques, dans un monde dans lequel ils sont heureux, ils sont épanouis, ok? Et il faut que ça bosse. Faut que ça fonce, idéalement dans le sport parce qu'on aime ça et je pense que de façon héréditaire, l'enfant aimera ça aussi, fille ou garçon. On se pose la question, comment limiter les temps d'écran? En fait, le temps d'écran a deux défauts.
Le premier, c'est une perte de temps avec l'addiction. Ça, c'est la conséquence. Mais c'est une perte de temps, tu passes ton temps devant les écrans. Deuxièmement, ça devient une addiction. Je m'en suis rendu compte quand j'étais en vacances avec mon épouse sur Bali. J'ai fait tourner mon téléphone dans l'eau et pendant 8 jours, j'ai perdu mon téléphone. Certes, c'est mon outil de travail, mais j'avais cette dopamine qui me manquait, j'avais cette habitude, cette fâcheuse habitude d'aller sur les écrans. Ok, et c'est depuis ce moment-là où j'ai beaucoup réduit, même si avant je dépassais pas les 2 heures d'écran. Mais moi, quand je parle d'écran, c'est podcast, consommation, éducation. Genre, j'ai pas TikTok par exemple. Enfin, si j'ai TikTok pour le business, mais sinon, je n'y vais jamais. C'est un réseau de merde. Je n'y vais jamais dessus. Ça bousille les cerveaux et je te recommande d'ailleurs de le supprimer au plus vite, hein. Et voilà, c'est le temps d'écran. Tout le temps que tu perds sur l'écran, c'est un temps que tu perds sur terrain. Une personne qui est à l'école aujourd'hui, même qui est au travail, tout le monde a du temps pour consacrer une demi-heure à s'entraîner pour sa carrière. Si je prends ton téléphone, si je regarde ton temps d'écran, c'est catastrophique et inadmissible. Après, c'est le business. TikTok est très fort là-dessus. Au niveau de l'algorithme, il est très bon. Dès que tu rentres dans l'application, en fait, tu es agressé. Ton attention, elle est bousillée. Et dans ta vie, ton temps, tes priorités et ton attention, tu es le résultat de ton algorithme. Voilà, on va résumer ce point-là. Tu es le résultat de ton algorithme. Si tu ouvres ton algorithme et que tu as que du... Bon, après, Squeezie, c'est différent parce que lui, voilà, il est présent partout. Mais si tu as que du gaming, du Fortnite, de blablabla ou que du divertissement, tu es ce résultat-là. Tu seras une personne qui va sur les réseaux pour te divertir. Autrement dit, tu perds ton temps. Ou sinon, tu veux te divertir pour fuir quelque chose. Ta carrière ne te plaît pas, il y a un truc qui va pas dans ta vie. Donc à ce moment-là, affronte tes démons et fais face à toi-même. Là, c'est un signe de lâcheté de ta part. Ok ? Mais si ton algorithme, c'est du foot, c'est du dev perso, c'est de la motivation, ou c'est quelque chose qui te ramène et qui te rapproche vers ton objectif, là oui, c'est cohérent. Maintenant, il faut sélectionner. Parce que parfois, ça se radote, parfois, ça radote beaucoup. Il faut sélectionner ton contenu et l'utiliser de manière efficiente. Si je vais, par exemple, quand je fais mon sport, quand je vais à la salle, quand je vais en coaching le matin, ou peu importe, si je suis en déplacement, j'utilise ce temps pour écouter un podcast ou regarder une vidéo. Ok ? Mais tout le temps que tu vas avoir, temps libre, soit tu chill, soit tu t'entraînes, c'est à ce moment-là où ton football doit prioriser sur ton temps d'écran. Je le répète, de un, tu vas t'éloigner de tes objectifs, et deuxièmement, tu vas te bousiller le crâne comme un con. L'addiction arrive très vite. On regarde une vidéo TikTok, 2 vidéos, tu te retrouves pour 1 heure. Une bière, 2 bières, t'es accro à ça. Une cigarette, 2 cigarettes, et j'en passe pour la chicha. Exactement pareil pour toutes les addictions nocives, ok ? Parce que, selon moi, une addiction, on peut la tourner dans différentes situations, mais quand tu fais du sport tous les jours, ça peut relever d'une addiction, mais selon moi, elle n'est pas nocive vu qu'elle va t'amener vers un objectif possible. Le cancer du poumon, le mal de dents, avoir mal au crâne et aux yeux, perdre de temps et se faire vampiriser son temps par les réseaux. Selon moi, ce n'est pas une addiction positive et ça ne te ramène pas vers un objectif que tu t'es fixé au début. Ok ? Donc ça, c'était le deuxième point, limiter vos temps d'écran. Et pour revenir à ça, une chose, hein, parce que l'enfant arrivera en 2025, je pense, avec Flore. Ça va être code, verrouillage de téléphone. Et de toute façon, les petits, ils ont toujours des nouvelles idées. Comme nous, quand on était plus jeunes, on a niqué nos parents de nombreuses fois. Donc, va falloir trouver des solutions. Mais le temps d'écran ruine tes objectifs et tes relations avec les autres. D'ailleurs, les relations, pour moi, c'est sous-coté parce que c'est là où tu te crées un réseau en dehors du terrain. Pour faire la différence, hein, dans ta carrière. On l'a déjà vu dans la vidéo d'hier, dans le podcast d'hier. Une saison se prépare de 2 façons. Premièrement, phase 1, de préparation d'été jusqu'à décembre, je prépare le terrain. Donc je me prépare moi-même en tant qu'individu et en tant que joueur sur le terrain. Et en dehors, je prépare le terrain du contact, du réseau, etc. Ok ? Donc, entraîne-toi moins, qualité. J'ai pas le temps, c'est une excuse de merde, je te crois pas. T'as le temps pour aller sur l'ordi ou pour voir madame, mais t'as pas le temps de t'entraîner, revois tes priorités. Une séance par jour, ok. Limiter ton temps d'écran, c'est le plus sous-coté selon moi, hein. Les gens aujourd'hui, si les gens utilisaient leur temps d'écran pour créer quelque chose de haute valeur dans leur vie, mais bon, la majorité, il faut savoir que la moyenne dans le foot et dans la vie de tous les jours, et la grande majorité sont des gens médiocres et moyens. Ok ? Sont des gens médiocres et moyens.
D'ailleurs, ce qui emmène au 4e point, c'est une erreur que j'ai faite par le passé et que j'ai directement supprimée. À Toulouse, ce qui a fait mon échec, c'est que je me suis entouré de losers. J'ai passé un temps remplaçant, après j'ai réussi à redevenir titulaire et après je suis repassé remplaçant. Et en fait, quand tu es remplaçant, tu parles avec les remplaçants, tu traînes avec les remplaçants. Ça crée une boucle. Comme les gens qui sont fauchés dans la vie, ben, ils vont traîner entre eux, ils vont critiquer leurs patrons, blablabla. Comme les losers dans une équipe, ben, eux, ils vont pas jouer, ils vont créer un groupe où ils vont se parler entre eux sur WhatsApp, ils vont dire, ouais, t'as vu, le coach, c'est vraiment une merde, etc. Je pense qu'il s'y sera, blablabla. Donc, tous ces losers-là, faut s'éloigner de ces mecs-là. Je vais te donner des exemples typiques. Et surtout, le loser n'est pas forcément dans ton club sur le terrain, il est en dehors. Et c'est lui qui va impacter ta vie. Déjà, dès que tu vois qu'une personne a la poisse, on la tège de sa vie, hein. J'ai des personnes que je connais, enfin, que je connaissais, qui ont la poisse ou qui sont tout le temps en retard ou qui ont tout le temps quelque chose. Ça va jamais. Ciao. Je ne te veux plus dans ma vie. Ensuite, tu verras que le loser a une façon de parler. Un exemple, si tu regardes tous les gens autour de toi, il y a un comportement de loser, c'est parler des autres, parler de l'actualité. Si tu parles de l'actualité et que tu parles des autres, c'est que tu n'as pas de vie, ou du moins, si tu veux vraiment avancer dans le foot, il faut parler des projets que tu as, il faut parler des ambitions. C'est important de cultiver, moi, ce que j'appelle son jardin secret. Ce jardin-là, tu dois cultiver, tu dois le protéger et tu ne dois pas laisser interférer tout ce qu'il y a autour de toi. La mala, par exemple, voire tout l'opulence que va propager un footballeur sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, l'épisode de demain, je vais crever l'abcès, je vais en parler avec vous, hein. Les footballeurs aujourd'hui, de l'âge de 16 ans jusqu'à la retraite, ils jouent pour le fric. Et je vais vous expliquer pourquoi. Selon moi, c'est pas une mauvaise chose. Et on va vraiment parler de ce sujet vraiment qui est intéressant. Et ça se confirme aujourd'hui avec l'Arabie Saoudite. Alors certains, enfin les fans impulsifs de Ronaldo vont me dire oui, mais c'est lui qui a influencé le monde. Écoute, quand tu proposes 1 milliard sur un an à Mbappé, c'est pas l'influence de Ronaldo, c'est juste que l'Arabie Saoudite ils ont réussi à ramener Ronaldo, donc ils peuvent se permettre de ramener d'autres personnes. En l'occurrence, oui, il y a une influence Ronaldo. Il a permis de débloquer une barrière mentale chez les joueurs européens, mais aussi en Arabie Saoudite. Et quand tu veux développer une ligue, il faut surpayer les joueurs. Et là, quand tu surpayes les joueurs, tu vois que s'ils ont le choix entre jouer la Ligue des Champions, la plus haute compétition avec la Coupe du Monde, ou aller prendre leur blé en Arabie Saoudite, les gens vont aller chercher leur blé. C'est le nouveau monde, c'est comme ça. Dans la boxe, pareil, ils boxent pour les bourses, ils boxent plus pour affronter le meilleur comme le faisait avant Mike Tyson. Là, je m'éloigne, mais l'idée est là. Je te spoil pas le podcast, c'est intéressant, on va kiffer, on va parler de ça. Reprenons sur les losers. Si un loser te dit, ouais, t'as vu l'autre, franchement, cet attaquant, il est claqué. Frérot, on s'en bat les couilles qu'il soit claqué au bon. Toi, quelles sont tes stats? Qu'est-ce que tu fais à l'heure actuelle pour te rapprocher de l'objectif? Tu sais, c'est une fâcheuse habitude qu'ont les gens. Ils vont toujours mal parler dans le dos. Ils vont toujours avoir la critique facile. Ils vont toujours parler d'autrui. Mais en soi, est-ce que ta situation actuelle est meilleure? Non. Mais se sentir, comment dirais-je, satisfait d'avoir parlé du mal d'autrui, voire qu'une personne d'autre déteste celui que tu détestes, l'ennemi de mon ennemi et mon ami, c'est un comportement de loser. Et ensuite, voilà, c'est une spirale, c'est une façon de penser, après c'est une façon d'exécuter. Une personne qui va critiquer, une personne qui passe rarement à l'action. Pourquoi? Parce qu'elle a peur de la critique et peur d'être elle-même critiquée. Et quand tu es une personne qui passe à la... En fait, si tu es une personne très critiquée, ça confirme deux choses. De un, que tu passes à l'action, que tu fais quelque chose. Donc si on te critique, ça veut dire qu'il y a un résultat et un impact dans ce que tu fais. Après, à voir si elle est constructive ou non. Et deuxième chose, quand tu es critiqué, ça veut dire que tu existes et que c'est le résultat de tes actions quotidiennes. Très important, ok? De toute façon, les 2 points que je viens de te citer, ils sont liés, d'accord? Donc, dans le fait d'être entouré de losers, la stimulation quotidienne, un autre exemple, quand tu côtoies, on part du postulat où la plupart des joueurs de foot jouent pour l'argent, quand tu côtoies une personne qui gagne très bien sa vie en équipe de France, de jeunes par exemple, et qui est en club pro, quand tu vois des gens en centre de formation qui ont du succès dans leur vie, qui ont une position sociale élevée, qui peuvent aider leurs parents, toutes ces choses-là doivent te donner la dalle. Quand tu regardes un mec perdu en district ou un mec perdu en régional qui se permet de critiquer, qui fait que blablater, ce mec-là, il n'est pas inspirant. Et si tu as ce mec-là dans ton entourage, tu sais, qui est broke, qui est fauché, mais dans la façon d'être, dans la façon de penser, pas dans son compte en banque. Pour moi, être pauvre, être fauché, ou être un perdant dans le domaine du football, c'est une façon de penser. C'est une façon de voir la vie
ou en disant en permanence oui, mais non, oui, mais non, oh c'est trop dur, oh c'est trop cher, non ça vaut pas le coup. C'est des personnes en fait, si tu vas leur poser une question, ils diront toujours non, ils ne passeront jamais à l'action. Viens frérot, on va s'entraîner. Franchement c'est chaud, le temps dehors et tout, ouais la prochaine leçon, la prochaine. C'est fini, ce mec là je sais qu'il réussira pas. On va s'entraîner, génial, j'allais poser la même question, on y va, go, on avance. En fait les gars, et les gars et les filles, hein, faut que vous, ces 4 conseils-là, si vous les appliquez dans le temps et dans la durée, vous allez avoir. Je te fais la courbe de l'effet cumulé, hein. On fait ça à la street, mais c'est hyper important, hein. Tu as ton point de départ ici, ça avance pas, et après ça pète. Et la flèche, elle est là-haut. Mise à jour pourrie. Ouais, ça a fait la mise à jour, je crois. Ton point de départ, il est là, tu travailles à peu près tous les jours, et après, fou, au bout d'un moment, ça explose. Mais le problème, c'est que les gens aujourd'hui, ils veulent tellement tout rapidement, ils sont pas prêts à faire un gros travail sur eux-mêmes, et dans le football, durant quelques mois, et après ça lâche, et ouais, j'ai pas de résultat au bout de 3-6 mois, je suis toujours pas titulaire, blablabla. C'est normal, laisse le temps faire. Pourquoi t'es pas titulaire? Parce que t'as rien branlé pendant toutes ces années. Alors qu'il y en a d'autres qui ont fait un travail monstrueux. Oui, mais il a du piston. Frérot, s'il a du piston, c'est que soit son père, soit lui, ou soit sa famille, a fait un travail en amont sur eux, dans leur famille, pour avoir ce piston et pour avoir ce contact-là. T'as pas de piston, t'es frustré, ok. Regarde la vidéo d'hier, on a vu comment se créer un réseau en dehors du terrain, tu fais le travail, après crois en l'effet cumulé. Le travail, le résultat qu'a un joueur aujourd'hui quand il est pro, mais en centre des formations ou même avant, il a fait un travail de dingue. Il allait au parc, il allait au quartier s'entraîner, tous les city stats que tu fais, c'est du travail, c'est de la répétition. Au lieu de les passer devant la play ou à faire de la merde, t'es sur terrain, tu bosses, t'es au charbon. Ok? Travaillez, trouvez vos priorités et appliquez les 3 points qu'on a vus, les 4 points. Entraînez-vous moins, le temps ne veut rien dire. Visez en termes d'intensité et d'objectif. Une séance par jour, l'effet cumulé, faites quelque chose chaque jour qui vous rapprochera de votre objectif. Limitez vos temps d'écran. Tout le temps que TikTok, Instagram, YouTube, quoique après YouTube, selon moi, je suis un fervent consommateur de YouTube pour du podcast et pour de la qualité. Mais tout ce qui est format court où on te tabasse, limite ça. Privilégie, le travail de qualité. Ok? Le podcast, ce qui va t'apporter de la valeur. Selon moi, hein, le podcast que je suis en train de faire pour les footballeurs apporte énormément de valeur. Et si j'avais été aujourd'hui joueur en centre de formation en pôle espoir ou que j'avais l'ambition de devenir pro, je pense que pas forcément que j'écouterais Natural Evolution, mais je serais consommateur de contenu sur YouTube qui parle de préparation mentale, qui parle d'intelligence relationnelle, comment s'entraîner, comment être meilleur. Et après, j'irai vers celui qui propose ce contenu-là. J'irai pas avoir je sais pas, un divertissement ou si je vais voir un type de divertissement comme ça, c'est très rare, très ponctuel. Et ensuite, éloignez-vous des losers. On est le résultat de toutes les personnes qu'on a autour de nous. On est aussi le résultat de notre algorithme. Algorithme de loser qui ne correspond pas à vos objectifs, on met de côté. Investissez en vous, en votre temps. Et votre temps, c'est la meilleure ressource que vous avez. Demain, c'est trop tard. Enfin, hier, c'est trop tard. Demain, ça arrive, mais ça va être aussi trop tard vu que le temps passe hyper vite. Donc voilà. Votre carrière est courte. Ça va vite passer, hein. Donc, donnez-vous les moyens, faites la différence. Et après, voilà, hein, le seul conseil que je peux vous donner, c'est de faire tout ce qui est en votre pouvoir et tout ce qui est possible pour à la fin de votre carrière, avoir 0 regret, être fier de vous, accepter vos échecs, vos réussites, et de mourir en paix, et de continuer un nouveau chapitre et un nouveau cycle de votre vie. Le football, c'est un cycle, ok? Le football, jusqu'à aller vos 40 ans, grand maximum, vous jouerez au foot. Après, avec l'espérance de vie, on peut vivre jusqu'à 90 ans, vous avez 50 autres années à vivre. C'est un autre cycle. On voit après football. Vous allez peut-être rester dans le football, mais vous ne serez plus joueur de football. Donc c'est court, c'est rare, c'est maintenant ou jamais. Donc travaillez, investissez en vous, bossez, et voilà. Podcast terminé. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche. Laissez-moi, si vous avez une idée de podcast, enfin une idée de sujet, mais aussi de nom pour ce podcast, mettez-le dans l'espace commentaire. Encore une fois, c'était un plaisir de vous partager toute cette valeur. C'était Antoine, je vous laisse là. Persévérance et motivation, et on avance ensemble.